Moi aussi, j'ai été autodidacte pendant des années, très longtemps, et je le regrette, et si c'est ton cas, je te propose d'écouter ce que j'ai à te dire par rapport à ça. Donc, avant qu'on commence à expliquer pourquoi je regrette d'avoir été autodidacte, à la guitare, bien évidemment, c'est une chaîne de guitare, bordel. Un autodidacte, selon la définition Google que j'ai juste derrière moi, c'est quelqu'un qui s'est instruit lui-même sans maître. Donc, soyons clairs, évidemment, si vous avez appris avec Internet et les livres comme moi, c'est que vous avez un maître, c'est juste que vous ne l'avez pas forcément rencontré, il vous a peut-être donné des cours à distance et de façon différée, mais malgré tout, c'était un maître. Bref, faisons abstraction de cela, on va dire que si vous êtes sur Internet, que vous n'avez pas de professeur, quelque part vous êtes autodidacte pour moi, même si, bon, voilà. On va poser les bases de ma définition de l'autodidacte à la guitare. C'est quelqu'un qui apprend sans quelqu'un qui peut lui dire « tu as fait telle erreur ». Parce que même la définition là, elle me convient pas quand on parle de maître. On peut très bien avoir un pote qui nous dit quelles sont nos erreurs, et c'est pas forcément un maître. Donc pourquoi est-ce que ça pose problème? Eh ben c'est très simple, c'est que quand vous êtes autodidacte, vous n'êtes pas seulement un élève en fait. Il y a un gros problème avec ça. Et comme je l'ai été pendant des années, je le sais, c'est que vous avez un travail presque journalistique. En fait, vous avez un travail de recherche, d'assimilation et de découpage de l'info, en fait, de recoupage, pardon. Donc c'est-à-dire que l'assimilation, c'est le job de l'élève, mais la recherche, c'est censé être le job du professeur ou du gars qui te dit où sont tes erreurs ou quoi. Et le problème, c'est que quand vous êtes autodidacte, vous devez faire cette recherche, vous devez ensuite assimiler ce que vous avez lu, donc bien comprendre les concepts et voir les retenir, et ensuite les recouper avec d'autres concepts que vous allez voir. Donc vous voyez, c'est pas un travail journalistique, mais il y a quelque chose qui dépasse simplement le stade de l'élève. Et donc, il y a un gros travail en plus, et c'est la raison principale pour laquelle être autodidacte c'est compliqué, c'est parce que vous perdez du temps. Mais on va y revenir, parce que ça c'est que l'aspect théorique. Ensuite, il y a aussi l'aspect pratique, l'aspect technique à la guitare, qui est très important, parce que si vous commencez à vous mettre, disons, à une technique comme le sweeping, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez apprendre qu'il faut bien mettre son médiator d'une certaine manière, vous allez apprendre des schémas à la main gauche, si vous êtes droitier, pour bien mettre ses mains, pour bien fretter. Vous allez apprendre le sweeping comme ça, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez pris des mauvaises habitudes? Eh ben, il va falloir vous débrouiller, mais ça passe ou ça casse, quoi, parce que ça veut dire que vous avez de nouveau un travail en plus, vous devez être votre propre professeur, et vous devez être en mesure de trouver une erreur sur une technique que vous maîtrisez pas. Vous vous rendez compte du truc? Donc c'est possible, hein, c'est possible en regardant des vidéos, en lisant des articles sur internet, mais ça prend un temps de dingue. Donc c'est de nouveau une perte de temps. Et en fait, on en vient à la définition du professeur avec tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un professeur? Bah, pour moi un professeur c'est pas vraiment quelqu'un qui vous donne des informations précieuses. Pour moi, un professeur, c'est quelqu'un qui vous fait gagner du temps. C'est-à-dire que le professeur, il n'est pas né professeur, il a forcément eu ses infos quelque part à la base, donc d'autres professeurs avant lui, de livres, peut-être d'internet de quelque part. Et donc, le professeur, en fait, ce n'est qu'un intermédiaire qui vous permet, après que lui ait fait le travail de synthèse de son côté, il vous permet de gagner du temps et de tout vous donner de façon beaucoup plus méthodique, et il vous permet d'enlever la phase de recherche, la phase de découpage de l'information, et c'est beaucoup plus pratique d'avoir un prof. Alors avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben évidemment, il faut pas effacer Internet, il faut pas effacer les livres, il faut pas effacer votre côté autodidacte. En fait, il faut simplement coupler votre professeur ou vos professeurs avec le fait d'être autodidacte, donc avec vos livres, avec vos articles, avec vos vidéos, et quand vous couplez tout ça, vous allez beaucoup plus vite. Le professeur doit simplement pouvoir chapeauter tout ça et pouvoir canaliser tout ça. Alors maintenant, moi qui ai été autodidacte pendant des années, je me dis, je comprends ceux qui sont autodidactes, parce que en fait, vous avez l'impression peut-être, je connais peut-être pas toutes les raisons qui font qu'un autodidacte reste autodidacte, mais ce que j'ai l'impression de savoir quand même, c'est qu'un autodidacte a l'impression d'être original, d'être un peu rebelle quelque part, en restant autodidacte. Et c'est clair, il y a une part de vrai. Je veux dire, ce côté découpage, ça vous fait de l'information, je veux dire, ce côté recherche, et puis on garde ce qui est vrai, et puis on garde ce qui est utile. Ça nous amène à avoir une série d'informations extérieures que les gens qui ont un parcours plus traditionnel n'ont pas forcément. Et donc ça a un certain charme, c'est clair, mais quand vous vous rendez compte que vous gagnez 2 fois plus de temps lorsque vous avez un professeur que lorsque vous êtes autodidacte. Imaginez les 3 dernières années de progrès à la guitare que vous avez fait, et imaginez que ces 3 dernières années auraient pu être contenues en 1 an et demi plus ou moins, si vous allez vraiment 2 fois plus vite. Et
essayez de prendre ça à une plus grosse échelle, à 10 ans par exemple. Dites-vous que les progrès que vous faites en 10 ans en tant qu'autodidacte, vous pourriez les faire en 5 ans en ayant un professeur. J'ai moi-même un ami bassiste et guitariste à qui j'ai donné des cours de pratique et de théorie à la guitare donc pendant 2 ans. Et il a littéralement été, sans exagérer, 2 fois plus vite que moi. Parce que oui, un prof, c'est pas forcément, vous savez, l'image ici européenne du prof qui est au-dessus de l'élève, hein, où il y a vraiment cette échelle de respect. Ça peut être très bien un peu à l'américaine, vous savez, où c'est simplement des amis, et puis il y a un ami qui a un peu plus d'expérience que l'autre, et qui donne ses trucs et astuces à l'autre. Ça peut être ça aussi un professeur pour moi. Comme je vous le dis, un professeur c'est juste quelqu'un qui vous fait gagner du temps. Moi je vous le dis, les gens qui ont des professeurs me rendent jaloux. Alors oui, c'est de ma faute, ok, c'est pas moi qui ai pris des cours, mais ça n'empêche pas que je suis jaloux et que je regrette de pas avoir pris des cours. Quand je me dis que j'aurais pu avoir le même niveau aujourd'hui, il y a de cela quelques années, et qu'aujourd'hui j'aurais pu avoir un niveau qui est du coup peut-être 2 fois meilleur, je suis jaloux. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je rattrape le temps perdu de mon côté. Et puis, si vous voulez aussi rattraper le temps perdu, ou éviter d'en perdre, ce qui est encore le meilleur, il y a mon adresse email dans la description. Tu peux m'envoyer un mail pour prendre 1 heure de cours de guitare. Tu me donnes l'horaire qui t'arrange. Et puis, on s'arrange ça. Voilà. Donc, sur ce, à demain.